Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo collaboration avec la société DP Club. Alors cette fois-ci c'est encore une fois j'ai envie de vous dire une vidéo unboxing 100% point de 3. Donc je vais vous présenter 1, 2, 3, 4 produits. 4 produits en point de croix et on va regarder ça tout de suite. Alors, un produit, je vous laisse un autre et les deux autres. Voilà. Donc, je vais commencer par les petites pochettes zippées et je vais finir par la dernière, celle qui n'est pas en pochette zippée, parce que là, quand je l'ai vue, j'ai pensé à Manon qui aime tout ça en ce moment. Donc, j'ai pensé à Manon. Donc, on va regarder. Donc, j'ai pris encore les fameux couchers, les fameux paysages là, en format cercle. Donc, c'est un 31 par 31, 14 CT. Donc, 14 CT, on utilise 2 brins. On a derrière les petites instructions qui nous réexpliquent tout, que notre brin est composé de 6 fils, que pour une 11 CT on prend 3 brins et que pour une 14 CT on en prend 2, mais vous pouvez très bien en prendre un que vous pliez en deux. Ce qui vous revient au même. On nous explique comment ça fonctionne pour notre point estampé, comment on s'y prend pour une toile en point compté, les instructions pour le lavage, le repassage, tout ce qui s'ensuit, et différents points que l'on peut rencontrer dans un projet. Jusqu'alors, je n'ai jamais rencontré tous ces points dans un même projet. J'ai rencontré différents points dans un projet, mais pas tous les points en même temps. On rencontre en général les points, les croix complètes. La toile est surjetée. Attendez, voilà. Donc voilà le petit motif. Enfin petit qui a quand même pas mal de croix à faire. Et on voit bien que c'est vraiment que du bloc. Donc ça va être tip top. C'est vraiment que du bloc. Là j'ai 5 croix à faire par-ci, par-là d'une autre couleur. C'est vraiment du bloc. Donc j'ai pas de confetti. Non, j'allais dire là, mais non, même pas. Non, c'est vraiment après des petits croix, des petites zones de couleur par-ci, par-là. Mais c'est vraiment très éparpillé. C'est vraiment que du bloc. J'ai bien. Alors, est-ce que je vais rencontrer d'autres points? Non, j'ai que du point complet. Que du point complet. Donc, notre patron, comment il est fait? Alors, sur cette feuille-là, on voit qu'en bas, c'est écrit 1. Donc, ici, tout ça, ça va être cette zone-là. À peu près comme ça. Jusqu'à la pliure, là, que vous pouvez voir, ça va être ça. Hop. Ensuite, ici, vous avez, c'est écrit 2. Donc là, ça va être, ici, ça va être les arbres, un petit peu. Hop. On voit un petit peu là que ça dessine les arbres. Là, ce qu'on voit en vert, hop, ça fait les petits arbres. Quand on tourne, derrière, on a 3. On l'a ici. Et ça va représenter un petit peu tout ça jusqu'à la moitié, en fait. Voilà. En fait, vous divisez votre cercle en 4. Et vous avez votre partie de patron. Alors c'est pas égal parce que là on voit bien que sur les deux premières j'ai quasiment tout le patron, j'ai quasiment tout le côté et en bas c'est petit quand même. Et la quatrième, on y retrouve le reste ici comme ça à peu près. Ouais c'est ça, ça grimpe un petit peu là pour faire l'herbe. Enfin c'est même pas de l'herbe, ça va être noir donc. Pour faire l'ombre, donc ça fait là, comme ça, là et un petit peu là, comme ça, voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment, et on retrouve notre tableau. Moi, je l'ai pris en point estampé. Rien ne vous empêche de laver votre toile et de venir le faire en point compté. Si vous voulez le laisser comme ça et bien le faire comme si vous faisiez du point compté, il faut savoir que sur le patron, les symboles que vous avez sur le patron et les symboles que vous avez sur la toile ne sont pas les mêmes. Sur le patron, vous allez surtout avoir des chiffres et des lettres en majuscules. Sur la toile, vous allez surtout avoir des croix, des cercles, des plus, des becs, des traits obliques et des couleurs. Des couleurs en fait. Là, les cercles, les croix, les becs, les plus, tout ça, c'est ce que j'appelle les symboles creux. Et tout ce que vous voyez en coloré, le orange, le bleu, le vert, le mauve,
C'est ce que j'appelle les symboles pleins. Donc en général, quand j'ai des projets comme ça, je commence toujours par mes symboles creux. Donc là, je vais commencer par la croix. Je vais laisser le 2 et le 3, je vais sauter. Je le ferai plus tard. Je vais venir faire mes petits cercles, donc le 4. Le 5, je ne vais pas le faire. Je vais venir faire mon 6. Je vais venir faire mon 10 et je vais venir faire mon 11. Donc tout ça dans l'ordre. Et après, je vais retourner au début. Je vais faire mon 2, donc mon symbole vert. Donc tout ce qui est vert, je viens de faire. Tout ce qui est bleu, bah, c'est pareil. Mais je les prends toujours dans l'ordre sur des petits projets comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Ah oui, il y a quand même pas mal de noir. Alors, on ne cherche pas, comme d'habitude, hein, les aiguilles sont agrafées en sachet zippé sur la petite réglette. Et là, elles sont au nombre de 2. Parce que les 14 CT, c'est peut-être moi qui ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même plus fragiles que les aiguilles pour du 11 CT. Donc, ça se tord facilement, je trouve. Donc, on a du rose pâle, du noir, un rose un peu plus foncé. On repart sur du rose un peu plus clair, un bleu-gris, du gris, encore un petit bleu-gris, un couleur saumon foncé, du bleu, du gris foncé et le blanc, c'est le 38-65. Vous avez vu, ça fait quand même pas mal de petites couleurs. Donc là, ça va être dans les tons bleu, gris et rose. Ça va vraiment être sympa. Le prix de cette toile, alors là, ils l'ont appelé comment? Est-ce que je l'ai appelé comme ça, moi? Parce que Sunset 2. Coucher de soleil 2, ouais, j'ai marqué, c'est bon. 5,24 €. Donc vous avez vu, c'est pas excessif. Moi, les pochettes, soit je m'en resserre pour moi, soit c'est Manon, pas Manon, Lilou ou Lucas qui les récupère. Là, Lilou, on a récupéré une pour pouvoir jouer à la maîtresse. Quand elle joue à la maîtresse avec Manon, elle fait comme si elle avait fait des contrôles, puis hop, elle range les contrôles dedans. D'un seul coup, on la revoit ressortir les feuilles, elle corrige les contrôles. Donc, je sais pas si Manon a de bonnes notes. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs. Mais voilà, ça sert toujours. Et Lucas, lui, il range ses dessins brouillons, ses dessins, ses petits trucs, ses petits dessins en cours. Enfin, il se débrouille comme... D'ailleurs, il en veut d'autres. J'ai choisi ensuite un coucher, voilà, même pas un coucher, c'est la montagne dans la nuit. Donc là, c'est une 34 par 34, c'est une 14 CT. Alors moi, je sais plus lire mes chiffres, n'importe quoi. 14 CT. Donc là, j'ai bien aimé. Alors déjà, je suis jamais allée à la montagne. Je vais broder de la montagne, voilà. J'ai bien aimé les couleurs. Je pense qu'on va avoir pas mal de différents bleus. Sans forcément, ici, je pense pas qu'on ait réellement un blanc ou le 38-65 à voir. Je reste quand même dans le doute que ce soit du 38-65. Est-ce que ça va pas être un bleu très très pastel? Je sais pas. Je suis pressée de voir. Mais j'ai bien aimé là cette petite montagne, là, cette montagne dans la nuit. Hop. On va regarder. Donc, le patron, non, je ne l'ai pas sorti, je le vois. Ouais. Donc, le patron, il est fait comme celui qu'on vient de voir. J'ai 13 couleurs, j'ai que des croix complètes, donc vous voyez la partie 1. Comme on peut voir, vous avez le chiffre en bas à chaque fois. Le trait rouge que l'on voit ici, c'est le centre de votre toile. Hop, enfin, donc, en gros, le centre de votre motif. Ce que vous allez voir, là, on a le haut gauche, haut droite, hop, bas gauche, bas droite, et on retrouve ici nos symboles, nos références couleurs. Et non, je fais ça. Il n'y a pas de 38-65. Par contre, il y a du noir, mais il n'y a pas de 38-65. À la limite, le noir, ouais, j'y avais bien un peu pensé ici, mais j'avais un doute entre vraiment le noir ou le 939, mais j'ai pas de 939. Non, j'ai le 823. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de 939 et c'est du 823. Oui, j'avais un doute. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être noir ici, ou est-ce que ça va pas être le bleu tellement bleu qu'on a l'impression qu'il est noir en pensant au 939. Mais non, ça c'est vraiment le noir. Notre toile. Bah, c'est pas plus confetti que l'autre. Mais alors pas du tout. J'ai vraiment un don, je crois. Pour ne pas choisir les toiles confetti. Regardez, les symboles, on les voit, c'est nickel. Vous avez vu?
On voit bien nos cercles bleus, nos plus verts, nos symboles fonds foncés de rose, le vert, l'orange, le vert foncé. Vous avez vu que on voit bien la différence entre le vert clair et le vert foncé. On y voit bien. Nos points grisonnants, nos cercles rouges, nos croix violettes. Vous avez vu, j'ai pas de symbole qui se rapproche côte à côte. Vous avez vu, on voit bien la différence hein, entre les cercles et les croix. Je pense même s'ils auraient mis des cercles violettes, on aurait bien vu aussi la différence. Donc vous voyez, c'est vraiment top. On va regarder les couleurs. Et là, quand je vois tout le bleu que j'ai, je me dis, ah ouais, ça va vraiment être top. Je tire sur le fil, mais je tiens pas bien la réglette. Les aiguilles, comme d'habitude, elles sont en sachet zippé agrafé sur la petite réglette. Et là, on a nos 13 couleurs, donc on va regarder. On a du noir, on a du bleu. Vous allez voir les différents bleus qu'on a. Vous avez vu? C'est vraiment des jolis bleus. Là encore, là, ça fait un bleu assez grisonnant. Là, c'est notre 823. Là, on repart sur du bleu. Là, c'est un bleu, mais en fait, on a l'impression qu'il est blanc, mais c'est un bleu vraiment très pastel. Là, c'est du marron. Du marron? Non, c'est un gris foncé. Attendez. Oui, c'est un gris très foncé. Encore un bleu et encore du bleu. Ça m'étonnait aussi du marron en plein milieu du bleu, quoi. C'était foncé, donc ça aurait pas été très choquant, ça aurait pas été voyant, parce que des fois, on met du marron foncé à côté d'une autre couleur foncée et on s'en rend pas compte. Le prix de la toile ici était de 6,14 €. Et ils l'ont appelé Montagne au clair de lune. Alors pourquoi au clair de lune? Bah ouais. Ouais, c'est dans la nuit. Ok. Ok. Moi j'aurais marqué j'ai repris les titres qu'ils avaient mis sur le site. Comme ça, c'était plus facile pour moi. Mais de toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos, hein, les liens du site, le lien de chaque produit, tout sera mis en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit mot plus que vous voyez. Vous cliquez sur un produit qui vous intéresse ou sur le lien de la boutique, ce sera plus facile peut-être pour vous. Hop. Donc c'est plutôt sympa, ouais, je vais m'amuser moi. Que du bleu. Ensuite, notre troisième projet, je suis restée sur les couchers de soleil, mais là, il me semble que j'ai la collection au complète. Il me semble que ma collection est complète. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble que j'ai bien le 1, 2, 3, 4, 5. Quoique, c'est laquelle là? La 2, la 2, la 2, j'ai la 3. Est-ce que j'ai la 1? Je sais pas. Faudrait que je regarde. Donc là, c'est une 14 CT, 31 par 31. Donc 14 CT, je vous rappelle, on prend 2 brins. On va regarder tout ça tout de suite. Hop. 14 couleurs. Ah oui. 14 couleurs. D'accord. Donc on a notre patron qui est fait en format livre. Toujours, quand on ouvre à l'intérieur, à gauche, notre première partie du haut. À droite, la deuxième partie du haut à droite. On le reprend ici, la troisième partie, donc c'est la partie bas gauche. Et la quatrième partie, on y voit notre quatrième partie, on y retrouve notre tableau. Et c'est la partie bas droite. Sur la troisième partie aussi, on y retrouve notre petite image, hein, notre petite photo, hein, pour nous rappeler un petit peu ce que c'est. J'ai pris un point estampé, estampillé, timbré, ce que vous voulez. J'ai l'impression que ça s'appelle... j'ai l'impression qu'on n'a jamais le même mot. Estampé, estampillé, timbré, j'ai vu aussi une fois. Bon, bah voilà. Quand vous voyez estampé, estampillé, timbré, ça veut dire que ça va être avec les couleurs sur la toile. Sinon, ça va être marqué compté ou comment ils disent. Compté ou... Je sais plus quel mot j'ai vu, mais... Tant que vous ne voyez pas estampillé, estampé ou timbré, c'est que vous allez devoir compter. Donc vous avez vu, même le patron, là je suis encore partie sur des blocs. Et regardez les symboles, malgré qu'il y en ait encore côte-côte, nos cercles rouges, nos croix bleues, nos plus bleus, violets, nos plus bleus, nos traits obliques verts, on voit bien, nos petits points orange, on les voit bien, on distingue bien. On distingue bien nos petits plus orange aux petites croix violettes, on distingue bien tout ça. Les petits plus orange, on les voit très bien aussi.
Et on voit bien ici hein, les couleurs au symbole, vous savez, rempli quoi. Donc là par contre, j'ai beaucoup de vert, c'est quoi? Le 939, voilà. J'ai pas de 310, j'ai pas de 823, mais tout ce qu'on voit en vert, là, tout le symbole plein que vous voyez en vert pomme, ça va être le 939. Donc ça va être un bleu super foncé. Et bah ça va être sympa à faire, franchement je vais m'amuser. Le prix de cette toile, c'est, donc j'ai dit comment, coucher de soleil 5,24 €, comme le coucher de soleil 2. Voilà, donc ouais, ça va vraiment être sympa. Donc là, c'est pareil, hein, je commence par mes symboles creux dans l'ordre et je repars après pour faire mes symboles pleins. Par contre, des fois, je peux repartir à l'envers pour faire mes symboles pleins. Et pour commencer mes symboles creux, je vais toujours dans l'ordre. Après, je peux repartir à l'envers pour faire mes symboles pleins. Dans tous les cas, ils seront faits. Donc. Ou alors là, par exemple, si je vois que comme j'ai beaucoup de 939, ça peut être une couleur que je vais venir faire en dernière. Je pense que... En général, c'est comme ça que je fais. Les couleurs où j'ai le plus, je les finis en dernier. Et j'ai déjà vu une partie du dessin, mais en faisant la grosse partie en dernier, on le voit encore plus apparaître. On ne cherche pas nos aiguilles sur la toile, elles sont toujours agrafées sur la petite réglette au nombre de 2 dans un sachet zippé. Et on va regarder nos couleurs. Donc on a un bleu, encore un bleu, un jaune pastel, un jaune orangé un peu plus clair. On repart sur du bleu clair. On a notre 939, vous avez vu qu'à côté des autres, j'en ai un bon paquet. On a un rose clair, on a un couleur pêche assez foncé, couleur pêche claire, un bleu, on repart sur du bleu et le blanc, là, c'est écru, c'est pas vraiment blanc, ça fait écru, c'est le 38-23. Ça nous fait quand même pas mal de petites couleurs, hein. Ça fait quand même, des fois, on ne se rend pas compte, hein, parce que l'image et puis ce qu'on va faire, on ne se rend pas forcément compte, même si on a la photo, avec les couleurs, quand on les voit, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça va donner. Même si c'est du point estampé, hein, parce qu'ils ont pour but aussi de faire comme si c'était plus ou moins qu'on ne voyait pas vraiment ce qu'on va faire, en fait. Donc c'est plutôt bien fait quand même, leur petit truc, leur petite idée, là, c'est quand même plutôt sympa, moi j'aime bien. Je trouve ça amusant. Même si on sait que c'est du point estampé, on voit pas forcément ce que ça va être. Alors sur des petits motifs comme ça, oui, on peut deviner. Sur des grands modèles, quand c'est du bloc, on peut le deviner aussi. Mais quand c'est des grands modèles et qu'on va avoir que du confetti, non, on imagine un petit peu moins la chose et on devine un petit peu moins où est-ce que ça ou ça peut être sur la toile tant qu'on n'a pas fait nos petites croix. Pourquoi j'arrive pas à fermer? Ouais, c'est normal. Si je range pas bien ma feuille, effectivement, je vais pas arriver à zipper. J'ai choisi ensuite cette petite girafe avec son petit bandana, ses petites lunettes, enfin c'est un petit serre-tête qui fait une boule de chewing-gum. Voilà. Manon adore les girafes en ce moment, donc on va voir. Mais je l'ai trouvée rigolote. Je me suis dit c'est original, une girafe avec des lunettes, un serre-tête et qui nous fait une boule de chewing-gum. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je pense que je vais avoir des petites zones confetti pour faire les tâches. On est parti sur du noir et blanc, un petit peu de couleur au niveau du banc, du serre-tête, un petit peu au niveau des lunettes et de la boule de chewing-gum. Mais écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Si je me suis pas trompée, je l'ai pris en point estampé aussi. Si je me suis pas trompée. Lilou, c'est Manon, c'est les girafes et les pandas. Hop. Bon, la toile n'est pas surjetée. Ça, c'est pas grave. On le fait nous-mêmes. Hop, à la main ou à la machine à coudre. Forcément, je vais avoir beaucoup de gris. Mais alors, tellement beaucoup que déjà, rien qu'avec la première couleur, ils n'ont pas cherché à faire la boucle. Et ils ont mis directement une... vous savez, les tresses qu'ils n'ont pas mis en tresse. Et puis, ils l'ont carrément mis comme ça dans le trou. Voilà, j'ai plutôt... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir défaire le papier, puis je viendrai le mettre ailleurs. On va regarder les couleurs tout de suite. Donc, vous avez vu qu'on a beaucoup de gris. Un gris un peu plus foncé. On repart sur du gris clair. On a un gris violet. On a une couleur écrue. On a du rouge. On a du jaune. On a du bleu clair. On a un bordeaux. On a encore un rouge. On a un vert kaki. On a une couleur saumon. On a un bleu foncé, alors ça c'est soit le 823, soit le 939. Du marron foncé, un violet très pâle, un gris très foncé,
du rouge, du violet et du blanc. Et je pense que c'est le 38-65. Donc on a 19 couleurs. Le poids de ma première couleur fait plier la réglette. Je vais retourner le fil. Enfin, je vais plier le fil tout de suite parce que là, au poids, quand je lève, je le sens bien, la plaquette se plier. Hop. Et on va regarder. J'allais dire, j'ai pas vu. Les aiguilles, elles sont là. Hop. Bah ouais, c'est ça. J'ai des confettis un petit peu dans la girafe, mais rien de méchant. Mais alors, vraiment rien de méchant. J'ai un fond très bloc. Ça, plus bloc que bloc, on peut pas faire. Et j'ai un peu de confetti dans la girafe. Mais on va regarder, c'est vraiment rien de méchant. J'ai pas sorti de pochette. Donc forcément, et j'en ai plus, je crois. Donc je vais le remettre dans l'emballage plastique en attendant de finir un projet. Parce que j'ai plus envie d'en acheter. Donc, voilà, vous avez vu, c'est pas forcément confetti. Alors oui, dans un carré, je vais changer de couleur, mais c'est pas plus confetti que ça. Il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Alors le patron, il est sur papier glacé, hein, donc on évite d'avoir quelque chose, un verre à côté de soi et de le renverser. Parce que c'est comme la toile, c'est de la peinture. Vous mettez une goutte et tout ça va faire une tache blanche et tout va s'éparpiller sur votre patron. C'est du papier glacé, donc ça fera pas de cadeau. Même si vous essuyez aussitôt, ce sera trop tard. Une seule goutte et c'est parti. C'est comme pour la toile, hein. Une seule goutte d'eau ou de ce que vous voulez sur la toile. Et là, c'est la cata. Alors, quand c'est du bloc, ça va. Mais quand c'est des zones très confetti et qu'on a un patron et qu'on voit rien sur le patron, eh ben bon courage. Là, franchement, le patron, il est nickel. On voit, c'est nickel. Par contre, je cherche pourquoi j'ai des petites taches. Enfin, je vais avoir des différents gris dans le fond. Alors que quand on voit, quand on regarde l'image, le fond, il paraît vraiment très uni. Il n'y a pas l'air d'avoir de points. Mais bon, on verra ce que c'est. Si, une fois fait, que je vois que ça me gêne, ce que je ferai, c'est que je déferai et je remettrai ma couleur 1. Mais il n'y a pas de raison que ça me dérange. La toile, c'est une 40 par 50, hein, 11 CT, donc c'est 129 points sur... Non, 129 points sur 173. Donc il faut compter, il faut savoir que dans un petit carré comme ça, on fait 100 croix, 10 comme ça, 10 comme ça. Donc là, dans un petit carré comme ça, quand vous faites un petit carré comme ça, vous pouvez vous dire déjà, j'ai fait 100 points, 100 croix déjà. Que ce soit n'importe quelle taille, que ce soit du 11 CT, du 14 CT, du 16 CT, du 18 CT, dans un petit carré comme ça, vous faites 100 croix. Donc déjà, quand vous avez fait 100 croix, vous êtes bien content. Quand vous avez fait une bonne partie, vous êtes encore plus contente, mais voilà. Le prix de cette petite girafe est de 7,05 €. J'ai déplacé mon tapis, moi, dans tout ça. Voilà, 7,05 €. Vous avez vu, c'est pas excessif et c'est plutôt sympa. Moi, je vais m'amuser encore une fois ici à faire mes petits projets, mes petits produits. Alors, ça prend plus de temps hein, que d'autres projets. Il y a des projets qui arrivent plus vite que d'autres, des projets que vous voyez plein de fois, des projets que vous voyez peu de fois, des projets que vous voyez pas du tout en blabla, mais que vous voyez en revue. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, il y a des projets... quand c'est rapide, c'est rapide. Quand c'est long, j'aime bien vous faire montrer, quand c'est des grands projets comme ça, j'aime bien vous faire montrer l'avancée, vous dire, bah, vous voyez, j'ai commencé ça à telle date, voilà où j'en suis, à la date d'aujourd'hui, j'en suis là, et voilà. Comme ça, quand vous la revoyez, bah, vous voyez encore une avancée, une avancée, une avancée. Là, je sais pas, je vais pas dire je vais faire toute la girafe et je vais faire tout le fond. Non, merci, j'ai déjà fait une fois, je le referai pas. Je referai pas, je pourrais dire, allez, je fais que la girafe et je fais tout le fond après. Non. Bon, alors je peux faire que la girafe et rien faire au fond aussi. Mais le fond me plaît tellement, je pense que ça va vraiment faire ressortir cette petite girafe. Ou alors, oui, ou alors je peux faire la girafe, venir faire tous mes petits points rouges que l'on voit et garder tout mon fond gris. Après, je laisse la toile sortie, et puis je viens faire mes petites croix par-ci, par-là. Quand j'ai envie de venir faire du gris en l'occurrence, parce que le fond est gris. Vous voyez ce que je pourrais faire à la limite avec cette toile-là. Je pourrais vraiment venir faire la girafe pour voir la girafe, pour dire ça y est, j'ai fait la girafe, je vois la girafe. Venir faire les petits points rouges que l'on voit par-ci, par-là sur le fond et venir faire le fond par-ci, par-là. Mais alors certes que quand c'est comme ça prend plus de temps parce que
j'ai pas envie de passer une après-midi complète sur que du gris. Alors oui, quand je vois qu'il me reste qu'une zone, par exemple, il me reste que là. Là, oui, ça me dérange pas parce que je me dis que la toile va être finie et puis que ça va être, j'allais dire bâclé. Non, ça va être fini et hop, je vais plus en entendre parler de la toile. Enfin, je vais plus en entendre parler. Façon de parler. Moi, un projet qui est fait, c'est un projet qui est fait, c'est un projet qui est terminé. Je suis contente quand je finis un projet. Donc c'est vrai que quand je vois qu'il me reste 6 carrés à faire, oui, je peux rester la journée si je peux à finir mes petites croix pour dire voilà, ma toile est finie, un projet est fini, c'est un projet en moins et je peux en attaquer un autre, voyez. Donc c'est vraiment, ouais, il est possible, qu'il n'est pas impossible que je fasse la girafe et que je fasse que la girafe et que je me laisse le fond par-ci, par-là. Donc c'est plutôt sympa comme petit produit tout ça. Hop. J'ai plié la réglette. Enfin j'ai plié. Non, j'ai pas plié. J'ai enroulé les fils sur la réglette et avec le poids du 1. C'est le 1, ouais. Alors des fois on peut avoir que un fil sur la réglette et on va avoir une tresse à côté. Mais là j'ai pas la tresse, mais ils ont carrément vraiment mis pas mal de fils directement dans le trou à la première couleur et puis hop, voilà. Donc on va revoir les toiles, je vais vous redire les prix, on va revoir tout ça, je sais plus dans quelle heure je vous ai fait montrer, c'est pas grave, j'ai dû vous faire, ouais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, on a notre coucher de soleil numéro 2. On voit que c'est écrit Sunset 2 et sur le site, c'est marqué coucher de soleil 2. Voilà, 14 CT en 31 par 31, format cercle, au prix de coucher de soleil 2, 5,24 €. Il est plutôt pas mal, plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Notre coucher de soleil 5 en 31 par 31, 14 CT, au prix également de 5,24 €. Cercle également. Notre montagne au clair de lune en 34 par 34, 14 CT, au prix de 5,14 €. Je suis en train de regarder les prix en même temps sur mon carnet. Et notre petite girafe 40 par 50, 11 CT, au prix de 7,05 €. Voilà, donc moi je remercie énormément la société DP Clubs pour cette collaboration. C'est un immense plaisir pour moi de présenter les produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!